Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de découvrir la 5e partie du journal intime d'une femme, j'ai besoin de vous. Pour que la chaîne puisse s'agrandir, abonnez-vous, likez, commentez et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Venez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, Snap et Instagram. Le lien sera disponible dans ma description. Je vous laisse avec la suite, bonne écoute. Coucou Jojo, comment tu vas depuis la dernière fois? Moi, ça va. Bon, je ne peux rien te cacher. Je suis un peu triste. J'ai voulu faire comme si cela n'existait pas. Enfin, ne pas en parler ici. C'était un moyen pour moi de m'évader. Si je te dis la cause de ma tristesse, tu ne me croiras jamais. Depuis la fin de l'année 2019, nous vivons une chose horrible, une pandémie mondiale. Non, je te jure que ce n'est pas une blague. En ce moment, ça s'est un peu calmé. On a vécu plusieurs confinements, dont le premier qui était vraiment strict. Ensuite, il y a eu des couvre-feux. Tu imagines Paris vide? Moi en tout cas, je n'aurais jamais cru vivre cela. Malgré tout, quand on a tous été forcés de rester chez nous, certains étaient très contents. Bien sûr, ce n'était pas sympa pour les hôpitaux qui étaient surchargés, et encore moins pour ceux qui nous ont quittés. Moi, je bossais quand même, car à la banque, impossible de faire du télétravail. Par contre, ceux qui ont des enfants ont dû pour certains rester chez eux, car il n'y avait plus d'école et aucun autre moyen de garde. Quelques jours avant que le président nous annonce le premier confinement, il y avait une atmosphère de fin des temps. Les grandes surfaces étaient dévalisées. D'ailleurs, en France, le papier toilette est apparemment vital. On ne sait toujours pas comment cette maladie s'est déclenchée, mais nous savons qu'elle a commencé en Chine. Certains pensent à un complot, d'autres à une fuite dans un laboratoire. Au début, ils nous avaient dit que c'était dû aux chauves-souris vendues sur le marché de Wuhan. Un marché qui d'ailleurs ne donne pas très envie quand on voit les vidéos. Malheureusement, après cela, les gens, comme d'habitude, ont tout mélangé dans leur tête. C'était comme si l'homme asiatique était devenu la peste. Alors les remarques et les comportements racistes ont augmenté. La bêtise humaine dans toute sa splendeur. Si je te raconte tout cela maintenant, c'est parce que j'ai perdu plusieurs personnes autour de moi à cause du Covid. Dieu m'a épargné, et pourtant, il y a 4 955 765 décès dans le monde à ce jour. Et chaque jour, cela augmente. Avant-hier, j'ai appris un décès de plus dans notre famille. Ma mère m'a appelée en pleurs. J'ai tout de suite imaginé le pire. La sœur de Malik est décédée. Louisa était une femme d'une 50aine d'années. Elle était en surpoids. Je ne sais pas si cela a un lien, mais d'après les médecins, le Covid touche plus les personnes âgées ou celles qui ont déjà des problèmes de santé. Mais il n'y a jamais zéro risque, alors il faut faire attention. Louisa avait la joie de vivre. Elle dansait tout le temps. Elle vivait en Espagne avec son mari et ses 4 enfants. Je suis tellement attristée pour eux. Depuis que ma mère m'a annoncé cette mauvaise nouvelle, je dors chez elle. Dans ces moments, on a encore plus besoin de sa famille et des gens qu'on aime. Elle et ma mère étaient très proches. Elle a toujours pris sa défense. Car dans les premières années de leur mariage, maman et Malik ont mis 5 ans avant d'avoir mon frère. Pendant ces 5 années, ma mère a dû faire face au jugement. Quand un couple n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est forcément la femme le problème. Et le pire, c'est que les remarques les plus méchantes viennent toujours d'autres femmes. L'infertilité des hommes est impossible dans certaines mentalités. Et du coup, ce sont les femmes qui consultent. Et s'il n'y a rien, on préfère croire que c'est tout de même elle le problème. Mais Louisa, elle avait un grand cœur. Et aussi l'intelligence de dire à son frère que peut-être c'était lui qui avait un souci. Malik, touché dans son ego, a tout de même écouté sa sœur. Après avoir fait des examens, il a été détecté d'une tératospermie. Non, ce n'est pas un nom de dinosaure, Jojo. La tératospermie, c'est quand la majorité des spermatozoïdes sont porteurs d'une anomalie ou d'une altération de leur morphologie. Qui dit moins de spermatozoïdes sains, dit moins de chances de tomber enceinte. Maman avait décidé que rien ne pourrait les séparer, et Malik a pleuré quand maman lui a prouvé son amour. Certains couples se séparent pour ces raisons, et d'autres restent ensemble. En tout cas, moi je retiens 2 choses. De 1, que le véritable amour se solidifie dans les moments durs. De 2, que les femmes portent le poids de tout ce qui ne va pas dans ce monde. J'aimerais avoir une baguette magique pour qu'on arrête de dire aux femmes ce qu'elles doivent faire et qu'on arrête de dire aux hommes ce qu'ils doivent être. Sois belle ma fille, mais ne pense pas trop. Sois fort mon fils et ne pleure pas. J'ai d'ailleurs discuté de tout cela avec Ryan et sa réponse a été très simple. Viens, on se barre vivre sur une île pour que personne nous emmerde. Juste, je prends mes jeux vidéo. Personnellement, si c'était aussi simple, je serais déjà là-bas. En parlant de Ryan, hier, pendant la soirée, il a reçu un appel de sa chérie. J'ai à peine eu le temps de lire la première lettre du prénom qu'il a sauté sur son téléphone. C'était un A. Bon, ce n'est pas avec cette info que je vais avancer. Ensuite, j'ai voulu fouiller dans ses photos. Bien sûr, il a compris et m'a arraché son téléphone des mains. C'est un échec pour le moment, mais je l'aurai un jour, je l'aurai. J'ai tout de même des choses positives à te raconter. Clément m'a demandé mon numéro et je crois bien qu'une belle amitié est en train de naître. Il commence à répondre et à envoyer bouler les gens qui blaguent sur son handicap. Il y a quelques jours, je l'ai entendu en salle de pause. J'avais le sourire aux lèvres.
Dans ma tête, je me suis dit « Bravo Clément, allez, impose-toi ». Je suis peut-être une mauvaise fréquentation, car en plus de lui apprendre à répondre, je lui apprends aussi des gros mots en arabe. En tout cas, en peu de temps, je le vois plus épanoui. Il m'a d'ailleurs envoyé un message qui m'a énormément touchée. Attends, je vais te l'écrire. Bonjour Nelia, comment vas-tu ? J'aimerais te remercier pour tes conseils et ta bienveillance. Depuis qu'on se parle, je me suis remis en question et je reprends petit à petit confiance en moi. Avoir des gens pour ne pas être seule, c'est bien, mais avoir de vrais amis, c'est mieux. Merci pour ton amitié sincère. Je suis tellement heureuse de pouvoir l'aider, de pouvoir lui apporter des bonnes ondes. Moi, je le remercie pour ces mots, car j'en ai aidé des gens dans ma vie, et c'est à peine s'ils disent merci. Si tu pouvais me voir, je te ferais la danse de la joie. Ce n'est pas du tout stylé ou sexy, juste je balance mes bras et mes jambes dans tous les sens. Je vais continuer à être moi-même, et si cela peut encore plus l'aider, je suis une amie comblée. Ah oui, je sais que pour certains, l'amitié homme-femme n'existe pas. À croire qu'on est des animaux et qu'on est obligé de tous se sauter dessus. Si demain j'étais en couple, en aucun cas je ne mettrais un terme à mes amitiés. Moi je sais qui je fréquente, et surtout je sais qui je suis. Si vous avez des doutes ou vous ressentez une attirance pour votre ami, oui, là il y a anguille sous roche. Mais moi je côtoie des hommes, pour certains depuis l'enfance, et il ne s'est jamais rien passé. Car nous sommes respectueux et nos relations sont sincèrement amicales. D'ailleurs, je m'entends mieux avec les hommes qu'avec les femmes. Plus le temps passe, moins j'ai d'amis, mais je pense que ça c'est pareil pour tout le monde. Quand on grandit, on fait le tri. Et parfois, derrière le masque d'un ami, se cache en fait un ennemi. C'est un peu fort le mot ennemi, mais malheureusement, il y a des gens pour qui tu pouvais tout donner, qui en fait ne méritaient même pas une miette. On parle souvent des déceptions amoureuses, mais les déceptions amicales font tout aussi mal. En tout cas, pour ma part, je crois en l'amitié homme-femme, mais il est vrai que parfois, elle se transforme en amour. Bon, je vais retourner auprès de Yimma. Ce mot signifie maman en berbère. Si tu étais réel, tu m'apprendrais aussi des choses sur ta culture et tes traditions. J'aime nos différences. Je trouve ça tellement intéressant que je ne comprendrai jamais ceux qui haïssent les autres sous prétexte qu'ils sont différents. La tolérance, c'est l'espoir d'un monde meilleur. J'y retourne, car je l'entends m'appeler. Tu sais, chez nous, quand il y a un décès, il y a du monde qui vient à la maison. Ils viennent avec des repas, avec de l'argent. Ils restent nous tenir compagnie dans cette épreuve. Il y a du monde toute la journée. De la famille, des amis, des voisins. J'aide donc maman à gérer tout cela. Boussa Jojo. Boussa, ça veut dire bisous. Ciao. Une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés. La maladie ne fait aucune différence. Que ta peau soit blanche ou noire ébène, que ton compte soit rempli ou vide, que tu sois croyant ou athée. Aucune différence. Face à elle, nous sommes tous sur un pied d'égalité. Reposez en paix.